L'ordre du jour appelle la discussion générale du projet de décret portant dispositions diverses en matière d'amélioration de l'encadrement de l'enseignement maternel, document 626. La discussion générale est ouverte. Madame Warzé-Cavren, pour son rapport. Pour son intervention, donc elle s'en réfère à son rapport écrit. Vous avez la parole, Madame Warzé. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je tiens tout d'abord à saluer la portée de ce projet du gouvernement qui s'inscrit donc dans les travaux du Pacte pour un enseignement d'excellence. On peut parfois être d'accord avec certaines mesures. Il va sans dire que, comme en commission, le groupe MR soutient ce texte. Le renforcement de l'encadrement dans les classes maternelles a toujours été une priorité pour mon groupe et pour moi-même, comme en témoignent d'ailleurs mes différentes questions en commission sur le statut particulier des psychomotriciens et des périculteurs. Nous estimons en effet que l'avenir scolaire des élèves se joue dès les premières années de scolarisation. Les précédents gouvernements avaient beaucoup mis l'accent sur le secondaire. C'est bien, mais c'est trop tard pour fixer les bases d'un parcours scolaire optimal. Dans l'enseignement maternel, outre les instituteurs, les psychomotriciens et les périculteurs sont des acteurs à part entière dans le processus d'apprentissage des élèves. La transformation de la totalité des heures de psychomotricité en période organique et l'augmentation du nombre de périculteurs nommés et APE-ACS sont des avancées majeures pour l'encadrement des élèves et la stabilité des équipes éducatives dont je ne peux que me réjouir. En ce qui concerne la psychomotricité, durant de nombreuses années, les responsables politiques avaient promis de garantir 2 périodes pour toute classe maternelle organisée, à savoir un instituteur maternel, 2 périodes organiques. Et ce, même lors des ouvertures de mi-temps en cours d'année scolaire. On y arrive enfin. Quant aux périculteurs, péricultrices, d'aucuns n'oseraient remettre en question l'importance de leur rôle dans les écoles, notamment pour l'intégration des plus jeunes dans l'apprentissage de l'autonomie, sans compter l'aide essentielle apportée lors de la présence d'enfants à besoins spécifiques, réfugiés ou porteurs de handicap. La nomination de 310 péricultrices, s'ajoutant aux 300 péricultrices qui font actuellement partie du cadre statutaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, et la transformation des 363 contrats ACSAPE psychomotriciens en poste ACSAPE périculteurs est un renforcement non négligeable attribué aux écoles. Cependant, notons que les aides complémentaires ACSAPE restent les contrats les plus précaires de l'enseignement, dépendant de conventions avec les régions. Madame la Ministre, je me permets à nouveau de souligner la nécessité d'intégrer tous les périculteurs rémunérés par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le classement interzonal, donc ce dont nous avons parlé en commission, quel que soit d'ailleurs leur contrat. Également, je vous invite à être attentive à la situation des périculteurs nommés qui sont liés à une implantation et non à un PO. Malgré cette augmentation substantielle de postes, je rappelle que certains établissements ne pourront toujours pas bénéficier d'un périculteur, une péricultrice. Je vais dire péricultrice, parce que je pense qu'il n'y en a aucun. Qu'il soit nommé ou APE, ou d'une aide maternelle complémentaire, donc sous contrat PTP. Les chiffres transmis en commission sur le nombre d'écoles où les besoins ne seront pas rencontrés semblent minimes. Néanmoins, il sera intéressant d'évaluer l'impact de ce décret après une année scolaire de mise en application, à savoir fin juin 2019, et d'identifier, auquel cas, les besoins non encore rencontrés, ainsi que les causes de ces situations. Concernant les coûts relatifs à ces changements de statut, ils représentent 14,6 millions d'euros pour les psychomotriciens et 6,6 millions d'euros pour les périculteurs. C'est une réforme majeure dont il faudra suivre l'impact budgétaire, sachant que d'autres mesures pourraient encore être prises en cas de disponibilité ou alors de pouvoir anticiper les dépassements éventuels. En résumé, chers collègues, à partir du 1er septembre, toutes les heures des psychomotriciens
des psychomotriciens de nos écoles seront organiques et 673 périculteurs supplémentaires seront présents dans les classes maternelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Néanmoins, petit bémol, selon moi, une mesure équitable complémentaire pour nos plus jeunes élèves consistera à permettre les ouvertures de mi-temps dans les classes maternelles en fonction de la population scolaire. Je retape sur le clou, Madame la Ministre, et ce de façon continue, donc durant l'année scolaire, sachant qu'aujourd'hui, seules 5 dates permettent ces augmentations de cadre. Cette mesure serait une façon de poursuivre l'objectif du présent décret et de se conformer aux besoins du terrain. Nous comprenons toutefois la pertinence d'attendre une évaluation financière avant toute autre initiative. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. J'invite